la nation. Mais je tiens à être clair. Rien ne m'empêchera, à part le bon Dieu, d'aller à la rencontre des Sénégalais, du peuple, avec la foi inébranlable en la transparence et l'intégrité. Je le ferai en respectant l'ensemble des lois et règlements de ce pays. De mon passage à la tête du ministère des Finances, j'ai eu l'honneur d'être un des artisans du plan Sénégal émergent, en particulier de son premier plan d'action prioritaire. Ce plan a marqué un tournant décisif de notre économie en renforçant le cadre macroéconomique et en créant une dynamique de croissance forte et soutenue sur 5 années consécutives. Grâce à cette trajectoire, le produit intérieur brut du Sénégal avait enregistré une hausse moyenne de 6% sur la période 2014-2019, 6,6% sur la période 2014-2018. Contrastant avec la période 1980-2013, où la croissance moyenne était de 3%. Jamais notre économie ne s'est mieux comportée. Le produit intérieur brut était de 9 775 en 2014 et 13 197 en 2019 quand j'ai quitté le ministère des Finances. Ces données sont incontestables et sont encore publiques sur le site de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Je tiens aussi à préciser qu'au jour de ma passation de service, à savoir le 15 avril 2019, j'ai laissé en trésorerie auprès de la Banque centrale près de 270 milliards de francs CFA, tels que consignés dans le procès-verbal de passation de service. Un peu plus de 500 millions d'euros. En matière de finances publiques, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les recettes budgétaires, preuve de la performance de nos administrations financières et de la vitalité de notre économie, ont connu une croissance continue. Elles sont passées de 2 345 milliards en 2012 à 4 000 milliards en 2018. Nous avons su mobiliser l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers et maintenir une situation financière maîtrisée et un endettement efficient. En 2012, la dette de l'administration centrale était de 4 958 milliards, soit 3 318 milliards de dettes extérieures à long terme et 1 280 milliards de dettes intérieures. En 2019, quand j'ai quitté le ministère, elle était de 7 825 milliards, soit 7 173 milliards de dettes extérieures et 652 milliards de dettes intérieures. Enfin, c'est durant cette période que nous avions pu obtenir la notation que nous venons de perdre. Cette notation, je l'avais négociée moi-même avec les services du ministère de l'économie et des finances. Ça veut dire qu'on est retourné là où on était, du point de vue de la perception des agences de notation et de la communauté internationale. Mais ce sont des questions qui peuvent être réglées en travaillant. Malgré tout ce qui peut nous opposer, je tiens à saluer toute initiative visant à projeter notre pays dans l'avenir. En tant qu'un des artisans du plan Sénégal émergent, j'ai contribué à mettre en place une stratégie de développement qui a permis au Sénégal de connaître des progrès significatifs en termes de croissance économique, de renforcement des infrastructures et d'amélioration des conditions de vie. Il est essentiel de continuer à construire ces bases solides, sur ces bases solides.
je ne suis pas surpris de voir des similitudes entre la vision 2050 et le plan Sénégal émergent d'une part, ni avec ma déclaration de politique générale ou encore certaines de mes propositions de campagne d'autre part. La vision 2050 reprend largement les bases établies par le PSE à travers ces 3 axes. Cette vision de développement que j'ai pilotée entre 2014 et 2018 en tant que ministre des Finances a permis au Sénégal d'entrer dans une dynamique de croissance soutenue et de transformation économique. Je tiens donc à féliciter le gouvernement sur cette vision 2050 qui n'est rien d'autre que la poursuite du plan Sénégal émergent. Et c'est ça l'État aussi. L'État est une continuité. C'est ça l'État, la continuité de l'État. Je félicite les cadres qui ont travaillé là-dessus. J'en ai vu beaucoup qui ont travaillé avec nous dans la mise en place du Sénégal émergent et qui continuent en tant que fonctionnaires, tout comme des experts qui ont travaillé. Je pense que c'est la continuité. Il faut, de ce point de vue, créer les conditions de sa mise en pratique. Cela dit, les grandes visions comme le PSE ou la vision 2050 ne doivent pas se limiter à des discours. Elles ne sont crédibles que si elles s'appuient sur des actions concrètes. Or, la situation budgétaire connaîtra du temps pour être lancée. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, on m'accuse aussi d'être besoin. C'est vrai que je partage le peu que j'ai. Mon parcours, mon travail acharné et ma compétence m'ont permis de bien gagner ma vie. Comme cela aurait pu, pour tout honnête serviteur de l'État qui aurait eu la même trajectoire que moi. Depuis mes débuts comme inspecteur des impôts, commissaire contrôleur des assurances, inspecteur vérificateur, jusqu'à mes fonctions de chef de centre des grands impôts et des domaines pendant 7 ans. Ensuite, j'ai eu l'honneur de servir mon pays comme ministre de l'économie, des finances et du plan pendant 6 ans, puis comme ministre des Affaires étrangères et enfin comme Premier ministre.